Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec l'émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, je reçois Bahati Kassindi, qui est consultant en communication et relations publiques, mais également manager associé à Miteka Advertising. Bahati, bonjour. Bonjour John, comment tu vas? Très bien, et toi-même? Ça va super bien. C'est un plaisir de te recevoir sur mon plateau. Et avec toi aujourd'hui, on a décidé de discuter, de s'entretenir sur un problème qui se pose dans notre secteur, qui est celui de la confusion entre les communicants et les journalistes. Aujourd'hui, on ne sait plus définir qui est communicant, on ne sait plus définir qui est journaliste. Tantôt, c'est l'un qui pratiquement prend la place de l'autre, tantôt c'est l'autre qui prend la place de l'un. Et il est question aujourd'hui avec toi, puisque tu es du domaine, que nous puissions approfondir sur cette question pour savoir quelle est la frontière entre ces deux métiers, d'abord du point de vue de compétences, et quelle est la réalité de cette confusion ici en République démocratique du Congo. Alors d'entrée de jeu, ma première question est de savoir pour toi, c'est qui le journaliste et c'est qui le communicant? Voilà, merci John. Comme tu l'as si bien expliqué, je ne vais pas aller par quatre chemins pour donner justement les définitions des deux concepts pour nous permettre d'établir les distinguos. Alors, les journalistes, c'est celui qui a pour métier de collecter l'information, traiter et puis diffuser, j'ai bien dit l'information, diffuser pour la consommation publique. Alors, le communicant, lui, par contre, c'est celui qui maîtrise l'information et la communication, mais au service d'une organisation. Alors, dès là, vous pouvez déjà comprendre que celui qu'on appelle communicant a pour fonction justement de concevoir de l'information ou un message au profit justement de l'organisation pour laquelle il travaille ou de la personnalité pour laquelle il travaille. Donc j'espère que cette réponse a répondu à votre question. Est-ce que, en suivant ta réponse, est-ce que tu dis de manière indirecte que le journaliste, lui, il pratique le métier de l'info et le communicant pratique le métier de la com? Justement, et pour enrichir, enfin d'apporter plus d'éclaircissement, les journalistes, lui, est tenu par le devoir de la neutralité. C'est-à-dire que celui qui a ce métier de chercher l'information, de le traiter et de le diffuser ne doit pas avoir de parti pris dans son rendement. Et le communicant, oui. Alors que le communicant, lui, oui. Vous ne pouvez pas être communicant d'une organisation et ne pas prendre parti pour donner justement des arguments pour défendre votre organisation. Vous voyez justement, à partir de là, vous avez cette distinction dans l'exercice de deux métiers. J'aimerais revenir sur la réalité congolaise, mais avant d'y entrer, est-ce qu'aujourd'hui, on peut à la fois être journaliste et communicant? D'autant plus, comme tu viens de le dire, l'un est appelé à être neutre et l'autre ne doit pas l'être. Mais impossible déjà, John, parce que là, vous faites ce que nous appelons jouer en double jeu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas que votre message ne tiendra plus déjà une fois qu'on vous voit sous la bannière d'une organisation. Vous imaginez, vous voyez Bahati aujourd'hui défendre Miteka Advertising et demain venir donner des informations neutres, soit dites, qui accablent par exemple son organisation. Ça ne passera pas. Mais c'est pourtant ce qui se passe. On retrouve, je vais prendre les cas uniquement des ministères publics, vous retrouvez à la tête des cellules de communication un journaliste, qu'il soit de la presse écrite, presse en ligne, audiovisuel ou radio, qui gère la communication et qui en même temps continue d'exercer son métier de journaliste. Justement, désolé d'être pressé de répondre parce que c'est justement l'une des questions qui dérangent les métiers de communicants dans notre pays et aussi des journalistes. Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, vous ne pouvez pas être journaliste tout en exerçant sous la bannière d'une organisation. Déjà, cela altère votre objectivité.
vous défendez votre métier de communicant est justement consacré à la défense des intérêts d'une organisation sur les plans image, communication et autres. Alors que quand vous êtes journaliste, vous êtes appelé à donner les faits. La seule chose que vous avez de libre dans l'exercice de vos fonctions, c'est vos commentaires qui doivent aussi être neutres, et prouvés, objectifs et justifiés ou appuyés par des arguments. Alors aujourd'hui, si cela n'est pas le cas chez nous, c'est tout simplement parce que nous sommes dans un vice qui est appelé à être combattu. Pourquoi j'appelle à être combattu? Parce qu'il faut à un moment donné de l'exercice de ces deux métiers, qu'on sache qui fait quoi, qui est dans quoi, et cela va justement apporter une nouvelle vision dans la perception de nos métiers. Il faudrait que le communicant soit considéré en tant que tel, les journalistes aussi, qu'il n'y ait pas de, comment on appelle, de confusion, justement pour éviter ce que nous voyons aujourd'hui. Si vous avez des journalistes qui occupent les fonctions de communicants, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une période où les journalistes se sont plus illustrés dans l'exercice de la maniabilité de l'information. Alors, beaucoup de gens qui exercent des fonctions publiques ou des grandes fonctions, des fonctions de décision, estiment que comme les journalistes manipulent bien l'information, et justement, automatiquement, il est bien mieux placé pour défendre l'image de la boîte. Alors que non, la personne qui doit défendre la boîte n'est pas seulement appelée à passer à la télévision. C'est un chef d'orchestre qui pense comment son chef doit se tenir devant une audience. Comment est-ce que la boîte doit être présentée dans l'opinion. Comment vous voyez tous ces exercices de défense de l'image n'est vraiment pas l'apanage des journalistes. Mais le problème, qu'on se le dise, le problème c'est que le monde a horreur du vide. Lorsque les communicants ne savent pas s'afficher publiquement pour montrer qu'ils sont compétents, qu'ils sont les professionnels de ce domaine et que les journalistes, voyant ces vides, veulent proposer leurs services, est-ce que vous ne trouvez pas que la faute n'est pas au niveau des journalistes mais plutôt au niveau des communicants? Bon, justement, je n'ai pas la date exacte. Vous verrez que dans notre pays, le métier de communicant a précédé celui de journaliste. Les journalistes ont commencé un peu plus tôt, même les enseignements qui étaient dispensés étaient limités au journalisme. Vous voyez? Et les communicants sont cette branche sont ces nouveaux acteurs de l'information qui doivent prendre bien sûr leur quartier, mais ça doit prendre du temps. Et il faut beaucoup d'autres combats à mener, notamment le fait de faire valoir les compétences des communicants par rapport aux journalistes. Et ce n'est qu'à ce niveau-là que vous verrez les gens porter plus d'attention à la complexité du métier des communicants et se dire, bien voilà, nous avons plus besoin de ces profils que simplement d'un journaliste qui collecte, traite et diffuse de l'information. Complexité du métier, combat à mener, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc justement, c'est ce travail-là aujourd'hui que moi, par exemple, et d'autres confrères sommes en train de mener. Aujourd'hui, nous sommes, par exemple, c'est une anecdote, confrontés à une classe de décideurs qui a entendu parler de la communication, qui fait appel, par exemple, à des agences qui sont des acteurs importants dans le métier des communicants. Et une fois que vous
vous apportez avec des compétences. Et c'est à ce niveau-là qu'il se rend compte dans ce que vous lui proposez. C'est que l'intervention des journalistes ne se limite qu'à une partie de toute la stratégie que vous avez mise en place. Vous voyez. C'est ces combats-là de faire valoir nos compétences, de montrer à la face du monde que la communication n'est pas uniquement le fait de passer à la télévision, défendre ou parler, mais aussi penser, réfléchir, orchestrer, contre-argumenter ou vendre l'image. Je vais revenir sur la question, disons, on va un peu entrer dans le cœur de votre métier, communicant. Aujourd'hui, la perception, par exemple, quand un journaliste prend les manèges d'une cellule de communication quelque part, il estime que l'approche principale, c'est l'approche des relations presse, les RP, comme on les appelle couramment. Aujourd'hui, dans l'exercice de votre métier, quels sont les grands piliers qu'un communicant, disons, auxquels un communicant qui est chargé de veiller sur l'image d'une organisation doit principalement veiller? Alors, en dehors des RP. C'est une question qui me pousse à répondre que c'est que le communicant met en place comme stratégie ou comme mécanisme de vente de l'image de l'organisation pour laquelle il travaille. C'est en fonction des défis qu'il a en place. Vous voyez. Mais ici, il faudra aussi évoquer d'autres aspects du métier en dehors des relations presse. Il y a aussi les relations publiques qui passent également par les relations presse. Parce que dans les relations presse, on voit uniquement les contacts entre les communicants et les médias, mais aussi les relations publiques où vous ne passez pas nécessairement par la presse, mais vous êtes en contact direct avec des publics, notamment par les sponsorings, par les parrainages, par d'autres actions qui n'ont rien à voir avec les médias, mais aussi les digital qui est aussi cet aspect de la communication en plein essor qui s'est amené avec la démocratisation justement de technologies de l'information ou du numérique. Il y a aussi la création, le métier de la création. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau d'Infocom. Mais Infocom, c'est au-delà du nom, c'est toute une marque qui est représentée par un logo. Bien sûr. Il y a d'autres éléments qui permettent d'identifier de loin Infocom. Bien sûr. Et tous ces éléments sont mis en place par une branche de la communication que nous, en agence, nous appelons par exemple la création, qui est gérée par des graphistes, des designers, des illustrateurs. Vous voyez, à part ça, il y a aussi le copywriting. Nous sommes sur un plateau et tout ce que nous faisons ici a été réécrit écrit à l'avance. Vous avez pensé l'émission et c'est pareil dans la gestion de l'image d'une boîte, d'une organisation. Vous écrivez toutes vos actions à l'avance de manière à ce qu'il n'y ait pas ce que beaucoup décrivent, les improvisations ou les tâtonnements. Donc, il y a tant d'autres actions ou activités qui peuvent intervenir que seul un expert en communication peut avoir conscience pour mettre en place. Ici, il n'est pas question de remettre en question la compétence de certains journalistes qui peuvent avoir une vie globale des défis de leurs organisations. Il y en a qui s'y connaissent en communication, mais qui ont choisi justement d'exercer en tant que journaliste. Et d'autres qui sont experts communicants au vrai sens du mot. Vous voyez, donc tous ces aspects permettent de mettre en place une communication coordonnée et bien encadrée au profit de l'organisation, de l'image des marques d'une personnalité. Concluons par cette question. Communicant, vous n'êtes pas qu'au service des organisations, vous pouvez être aussi à la solde d'une personnalité qui aimerait que vous puissiez vous occuper de son image. La question que j'ai à vous poser, s'il se fait qu'aujourd'hui, une organisation, disons une marque,
Pour faire simple, une marque est en train de faillir, sa réputation sombre. Et que le communicant voit qu'ici, comme on le dit en lingala, est baby, et qu'il doit tirer son épingle du jeu. Est-ce que ce problème de la neutralité, de l'absence de neutralité dont doit faire preuve le communicant, n'est-il pas un piège pour lui-même? Je dois apporter ici un détail important. Le communicant au sein d'une organisation ou au service d'une personnalité qui est aussi à considérer comme une organisation n'est pas un personnel à part. Quand vous travaillez dans une organisation, vous êtes comme les RP, vous êtes comme les directeurs des opérations et autres. Sauf que vous, votre métier, c'est de vendre ou de gérer l'image de la boîte. Alors, lorsque la boîte connaît des difficultés ou est en train de sombrer, comme vous l'avez si bien mentionné dans votre question, il y a des réunions, des crises qui sont mises en place par la hiérarchie, auxquelles doivent aussi être conviés les communicants. Parce que dans d'autres organisations, il y a toute une direction des communications qui est mise en place. Alors, on ne doit pas parler de la communication comme une personne ou un consultant qui intervient à des moments clés de la croissance d'une entreprise, vous voyez un peu. Donc, il y a des départements ou des directions de communication au sein de ces organisations qui aussi doivent travailler de manière à ce que la crise, parce qu'il faut appeler ça comme ça, ce moment de crise doit être résolu. Et bien évidemment, c'est pendant cette période où, par exemple, la comptabilité, les finances et autres doivent être au four et au moulin, les communicants aussi doivent justement mettre en place des stratégies idoines pour justement aider la boîte à ne pas couler. Et là, s'il est assez futé, il a la capacité justement de faire appel à des structures externes. Mais aujourd'hui, John, il faut considérer que les communicants ou la direction des communications fait partie du personnel au même titre que les autres personnes qui travaillent au sein de l'organisation. Donc il doit porter le fardeau aussi. Justement. C'est pourquoi vous rappellerez, lors de mes réponses précédentes, j'ai dit que quand vous êtes sous la bannière d'une organisation, vous n'êtes pas tenu au devoir de neutralité comme les journalistes au sein d'une rédaction, vous voyez. Donc vous êtes aussi concerné au même titre que les DG, au même titre que les autres directions. Bahati Kasindi, notre entretien de ce jour a porté sur la frontière presque inexistante ici au Congo entre le journaliste et le communicant. C'était un plaisir de te recevoir. Je serais encore ravi de t'avoir cette fois-là pour creuser un peu plus sur la question de ce profil de communicant, parce qu'ici il était juste question de parler de la frontière, des frontières, des confusions qui existent entre ces deux métiers. Je te remercie et très ravi de te recevoir encore une fois dans nos prochaines émissions. Le plaisir est pour moi, John. J'espère que la porte sera toujours ouverte pour de plus en plus permettre au métier des communicants de se découvrir dans notre pays où, comme vous l'avez si bien dit, la frontière est vraiment assez minime pour les deux métiers. Donc, merci beaucoup, Bahati. c'est moi qui vous remercie.